Bonjour et bienvenue. Dans ce deuxième épisode, nous allons regarder d'un peu plus près la carte Arduino Uno, c'est le modèle que je vais détailler, et la façon dont on la branche habituellement, le branchement standard qu'on réalise avec la platine de montage, la breadboard. Alors, sur ce gros plan de la carte, on va pouvoir noter les éléments essentiels. Premièrement, la connexion à l'ordinateur par un câble USB a lieu ici. Si on veut utiliser une alimentation indépendante, on a un petit plot de branchement ici pour une pile par exemple. Après il y a ce qu'on appelle les pins. Alors il y a deux rangées, une rangée sur un côté de la carte et une autre rangée un petit peu plus longue sur le côté opposé, le bord opposé de la carte. Parmi ces pins, certains sont essentiels. Il y a notamment 3 pins qui sont notés GND, c'est grande. Donc c'est le potentiel 0 en électricité. Il y en a 2 à cet endroit et un autre sur l'autre bord de la carte, ici. Donc c'est des pins importants à identifier parce que c'est ce qui permet de mettre un potentiel de référence à 0 pour tous les éléments constitutifs du circuit. On a 2 pins aussi, c'est important, 5 volts et 3,3 volts. On a une série de 1, 2, 3, 4, 6 entrées analogiques. On verra dans une vidéo spécifique comment on peut les utiliser. Et puis pour commencer, on a une série de pins digitaux, numérotés de 0 à 13. Certains ont un petit signe ici, parce qu'ils peuvent avoir une fonction particulière, mais c'est vraiment dans un second temps qu'on en parlera. Ces pins, en tant que pins digitaux, ne peuvent prendre que 2 valeurs, en nombre binaire 0 ou 1, en valeur de tension 0 ou 5 volts, et en langage informatique de l'Arduino, low ou high. Lorsqu'ils sont utilisés en sortie, on va les commander depuis la carte. Alors plus concrètement, sur cette carte-là, qui est un modèle Uno, comment on peut brancher des éléments de circuit électronique. Donc ici, j'ai une toute petite platine qui comporte une diode et une résistance en série. La résistance, par une de ces pattes, je veux la mettre au potentiel 0. Donc je vais me brancher dans un pin GND ici. Et l'autre extrémité de ces deux composants en série, je vais la brancher sur une tension 5 volts. Et on peut faire une connexion directe sur la carte lorsque le montage est assez simple. Si on veut faire des montages un peu plus compliqués, on a intérêt à utiliser le dispositif d'une façon un peu différente, en utilisant une breadboard. Alors ce qu'il faut savoir sur la breadboard, c'est que quand on a un modèle imprimé comme ça avec du rouge et du bleu, tous les points qui sont sur la ligne bleue sont au même potentiel, et on l'utilise pour avoir le potentiel 0 volt en général. Tous les points qui sont sur la ligne rouge sont aussi au même potentiel, et on l'utilise pour avoir le potentiel 5 volts. Et de façon perpendiculaire aux lignes, vous avez des colonnes, et tous les points qui sont sur une même colonne, jusqu'à la partie centrale, vont être au même potentiel. Donc là, concrètement, il y a une patte de la diode rouge et une patte de la résistance qui sont connectées ensemble, une patte de la diode verte et une patte de cette résistance qui sont connectées ensemble. L'autre borne de la résistance est au potentiel 0, pour cette résistance aussi, et la deuxième patte de chaque diode, pour l'instant, n'est connectée à rien. Alors, j'utilise un petit câble de connexion, je le mets dans le pin GND que je connecte sur la ligne bleue. Ça y est, maintenant le lien est fait, toute la ligne bleue est à 0 volts. Après, je mets un câble dans le pin 5 volts, je connecte sur la carte, et maintenant, j'ai 5 volts sur toute cette rangée. Souvent, ce qu'on fait, lorsqu'on a besoin de faire des montages un petit peu plus sophistiqués encore, on va mettre au potentiel un bord qui est à 5 volts et le connecter à l'autre ligne rouge du côté opposé de la carte, et on fait pareil pour le 0, ce qui nous rajoute des points disponibles à 0 volts et à 5 volts sur l'ensemble du circuit. Bon, je vais les enlever. Voilà, ce qu'on peut ajouter d'autre, c'est que si je veux mettre maintenant ces dipôles en état de fonctionnement, il faut que je connecte la deuxième extrémité. Donc je vais mettre un fil, éventuellement plus long, dans la colonne où est branchée la diode,
et je vais choisir, parce que c'est ce qui va se passer dans le programme d'après, le pin digital 8. Alors pour l'instant, il n'y a aucun programme, donc c'est normal qu'il ne se passe rien. Le premier programme qu'on va regarder ensemble, ce sera dans le prochain épisode. Voilà, merci.